Bonjour, voici l'interprétation du thème de la nouvelle lune. La nouvelle lune du 4 novembre 2021 à 21h15, Greenwich Mean Time. Donc c'est l'heure de Greenwich, hein. Il faut ajouter 1 heure pour la France par exemple, et puis si vous êtes ailleurs, au Canada ou ailleurs, vous faites votre petit calcul, parce que ça vous permet, comme je le dis souvent, d'avoir un thème qui aura le mérite d'être domifié, c'est-à-dire d'avoir un ascendant et des maisons astrologiques que vous pourrez peut-être aussi analyser et comparer à votre thème, ça pourra avoir peut-être davantage d'utilité, d'information. Elle va se produire ici, à 12°40 du signe du Scorpion. Et vous voyez que cette nouvelle lune, cette conjonction Soleil-Lune, est opposée à Uranus. Et elle forme aussi une dissonance. C'est ce qu'on appelle un carré, une quadrature, un angle d'environ 90 degrés. C'est un peu moins ici, mais quand même, Saturne est en dissonance avec cette nouvelle lune et en dissonance avec Uranus. Et il est aussi, comme on peut le voir ici, en dissonance avec Mars, qui est à 3°33 du signe du Scorpion. Et Mars peut créer des réactions qui ne seront pas nécessairement les meilleures. Des réactions d'impatience. Parce que Saturne représente les pressions qui pèsent, les contraintes, tout ce qu'on n'aime pas en fait, les retards aussi, les restrictions, tout ce qui nous retient et ce qui nous empêche plus ou moins d'avancer à la vitesse qu'on aimerait aller. Uranus, au contraire, représente la liberté, la libération. Et cette liberté à laquelle nous aspirons tous, bien évidemment, eh bien, elle a un prix. Et ce prix, en ce moment, s'il est représenté par Saturne, il est représenté effectivement par toutes ces restrictions et ces obligations. Et ces obligations, si on les assume, si on les accepte, eh bien, on est peut-être plus, comment dirais-je, favorisé pour connaître une forme de libération, ou tout au moins de liberté retrouvée. Et puis, cette opposition avec le Soleil et la Lune, qui représente le début d'un nouveau cycle. Il ne faut pas oublier que la nouvelle lune, c'est le début d'un cycle. Et c'est un moment à choisir si l'on veut s'engager dans un nouveau projet ou dans quelque chose de plus ou moins important. Mais quand même, c'est un moment intéressant. Cela dit, comme Mars n'est pas très loin et qu'il y a cette dissonance avec Saturne et Uranus, il est possible que finalement, certains d'entre nous, peut-être plus particulièrement les natifs du Scorpion, c'est vrai, puisque cette nouvelle lune va se produire en Scorpion, et les natifs du début du 2e décan, peut-être encore plus particulièrement, seront peut-être un peu trop tendus, un peu trop réactifs, parce qu'ils se sentiront bloqués. Saturne freine, et on n'aime pas parfois être freiné, donc on réagit. Et cette réaction, peut-être, si elle est représentée par Mars, est peut-être un petit peu excessive. Et elle peut produire des incidents, des erreurs, mais aussi des accidents. Donc il faudra faire attention. Et puis c'est aussi au niveau du climat, du temps, de la météo, que ces configurations peuvent se manifester par le truchement, par exemple, d'orages ou de tempêtes qui seraient représentées par Uranus. On a aussi Saturne, Mars qui représenterait la foudre et Saturne qui représenterait aussi la Terre qui pourrait se mettre à bouger. Donc on peut avoir, oui, des réactions assez intenses aussi au niveau météorologique. Vous allez me dire, on en a pris l'habitude depuis quelques années, c'est vraiment n'importe quoi. Mais ça n'est pas n'importe quoi, parce que c'est relié quand même à ces influences très fortes. Et il faut quand même en prendre conscience et en prendre connaissance. Cela dit, quoi faire ? Peut-être faire en sorte que la maison qu'on habite soit plus solide, d'une façon générale, pour éviter qu'il y ait de la casse quand il y a des événements de ce genre. Mais bon, après, la Lune va continuer son périple, évidemment, assez rapidement d'ailleurs, puisqu'elle va séjourner 2 jours et demi dans ce signe. Elle va entrer en Scorpion 24 heures avant cette nouvelle Lune, parce que vous voyez, elle se trouve à 12°40 du signe du Scorpion, et pour parcourir 12 degrés, la Lune a besoin d'environ 24 heures.
et puis il reste 18 degrés pour aller jusqu'à la fin du signe, ça correspond à 36 heures. Donc 36 plus 24, vous avez le nombre d'heures que la Lune prendra pour traverser le signe du Scorpion. Et pendant toute cette période, en fait, l'énergie de cette nouvelle Lune va se manifester fortement. Donc c'est un moment qu'il faut, à mon avis, envisager comme étant propice au début d'un nouveau cycle, mais tout en tenant compte des réalités, bien sûr, qui vont s'imposer par rapport à ce nouveau cycle et qui s'imposent peut-être depuis plus longtemps. Donc intégrer ça dans cette logique de nouveau cycle permettra peut-être de vous engager dans ce processus de façon plus efficace, plus positive et plus constructive. Après, vous voyez, la Lune va arriver à la longitude de Vesta, qui représente l'harmonie. Donc, ce sera fait dans les 24 heures qui suivront, à peu près, cette nouvelle Lune, donc le 5, il y aura cette conjonction avec Vesta. Et vous voyez que Vesta est en harmonie avec Pluton, vous voyez aussi que Vesta est en harmonie avec Neptune, et que Vesta, par contre, est en dissonance avec Jupiter. Ce Jupiter peut accentuer l'enthousiasme, l'optimisme, de façon excessive. Vesta représente l'harmonie et le bien-être auquel on aspire tous, bien sûr. Avec Jupiter en dissonance, cette aspiration peut être un peu excessive. Donc on peut avoir tendance à s'engager dans quelque chose qui nous dépassera peut-être assez rapidement et qui pourrait devenir beaucoup plus préoccupant que satisfaisant. Mais Pluton est là quand même, en accord avec Vesta, pour permettre une forme de régénération et de transformation profonde, si nécessaire, pour éviter que Jupiter ne soit trop une influence, perturbatrice d'une certaine manière, car les excès sont source d'erreurs, d'incidents. Et puis, il y a le lien bénéfique avec Neptune, qui représente notre intuition, notre inspiration, notre connexion aussi avec la dimension spirituelle de la vie. Peut-être faudra-t-il faire appel à cette dimension, à cette connexion, pour gérer certaines situations et éviter justement de tomber dans les pièges représentés par Jupiter, qui peuvent être, attention, des pièges très officiels, car Jupiter représente tout ce qui revêt un caractère administratif, juridique ou légal. Donc n'allons pas faire n'importe quoi, parce que sinon, cela peut avoir des conséquences délicates et pas forcément très agréables. Plus particulièrement d'ailleurs, lorsque Jupiter sera rejoint par la Lune, le 11 novembre. Alors, avant ça, la Lune va atteindre très peu de temps après, une dizaine d'heures, un peu plus, une douzaine d'heures après être passée à la longitude de Vesta, donc ce sera le 5 ou le 6, à la longitude du nœud sud, qui représente ce que l'on doit plutôt abandonner, ce de quoi on doit se détacher, en vue d'aller vers le nœud nord, qui représente ce vers quoi on doit aller, tout simplement. Donc, le moment du détachement peut se faire ici, aux alentours du 5 ou du 6 novembre, et évidemment, le nœud lunaire nord est en face, à 2 degrés des Gémeaux, et il sera rejoint après la pleine lune du 19, et je vous en parlerai donc à ce moment-là, mais ce sera un moment, à mon avis, de récolte. Car si vous faites ce qu'il faut pour vous détacher de ce qui n'est plus nécessaire, de ce qui peut vous retenir, vous empêcher d'avancer en fait, d'aller vers le but que vous souhaitez atteindre, si vous réussissez ça, eh bien lorsque la Lune arrivera à la longitude du nœud nord, vous obtiendrez satisfaction. C'est-à-dire que vous atteindrez peut-être même votre objectif. Et puis la Lune va continuer son périple et le 8 novembre, elle va atteindre Vénus, qui est en harmonie avec Mercure. Ce Mercure qui lui-même est en désaccord avec Saturne et surtout en désaccord avec Pluton. Et ces désaccords-là, en fait, ils sont ambigus parce qu'ils peuvent représenter une façon de voir les choses qui serait plutôt négative, voire nihiliste, que progressiste. Alors que Vénus représente l'amour, la compassion et l'affection, en fait, et la créativité. Donc une forme de créativité intellectuelle représentée par cette configuration Mercure-Vénus
serait tout à fait propice à une amélioration de la situation générale, même si par ailleurs elle est, ou elle semble, et elle vous paraît plutôt lourde et pas forcément très agréable, tout simplement. Parce que Saturne et Pluton, c'est vrai, ne sont pas des astres qui représentent la joie de vivre. Cela dit, ce sont aussi des astres qui représentent des réalités et qui doivent être intégrés dans notre parcours existentiel, de manière à en faire quelque chose plutôt que d'en être tout simplement victime, ce qui n'est pas très constructif. Après, il y aura un passage sur Pluton, à la longitude de Pluton, le 9 dans la fin de journée, donc j'ai également mis le 10 aux premières lueurs du jour, mais ça encore une fois, ça va dépendre évidemment de votre lieu de résidence, parce que ça agit évidemment aussi sur l'heure d'arrivée des astres à différents endroits du thème. 9 ou 10 novembre, arrivée à la longitude de Pluton, qui est en dissonance avec Mercure, comme on vient de le voir, mais en harmonie avec Vesta. Et comme Vesta représente l'harmonie, Pluton représente le côté nihiliste, le côté noir, le côté sombre de la manière de voir les choses. Eh bien, il faut changer sa façon de voir les choses, c'est tout simplement ce que ça représente. Si vous êtes en haut d'une colline et que vous voulez photographier la vallée, et qu'il y a quelque chose qui s'interpose, un pylône électrique par exemple, ou un arbre, quelque chose que vous n'avez pas envie d'avoir sur votre photo, qu'est-ce que vous allez faire? Mais vous allez vous déplacer. Vous allez déplacer votre point de vue pour avoir une meilleure photo, un meilleur paysage à photographier et à immortaliser. C'est ça la vie, en fait. Donc, cette configuration montre que vous avez le choix entre penser façon Pluton, négative, noire, nihiliste, ou bien façon Vesta, harmonie, recherche d'harmonie et aussi potentiel, évidemment, de préserver ou de restaurer l'harmonie, l'équilibre et le bien-être qui en découlent dans votre vie. Voilà le petit défi que vous aurez à gérer pendant cette journée du 9 ou du 10 novembre. C'est un moment important quand même parce que Pluton est en action dans le signe du Capricorne depuis 2008. Il va continuer son séjour dans ce signe jusqu'en 2024. Donc c'est un astre lent qui imprime son influence en profondeur. Et il peut créer une sorte de lassitude et peut-être aussi une déprime sous-jacente. Bon, eh bien, il y a quand même de la lumière à mettre dans tout ça. Et si vous faites justement la lumière sur ce qui ne fonctionne pas dans votre vie ou sur ce qui ne vous convient pas, vous pourrez peut-être changer votre point de vue pour en avoir une vision plus positive. Et donc, ainsi, mieux gérer les situations et solutionner aussi les problèmes au passage, pourquoi pas. Ensuite, c'est Saturne qui sera rejoint avant Jupiter. Le 10, c'est Saturne, le 11, Jupiter. Alors ce Saturne, on en a parlé, il est en dissonance avec la nouvelle Lune, il est en dissonance avec Uranus. Cette configuration-là, elle pèse, surtout la dissonance Saturne-Uranus. Et elle va continuer de s'exprimer, il faut bien le dire, jusqu'à la fin du transit de Saturne en Verseau, c'est-à-dire jusqu'en mars 2023. Bien, faut faire avec, comme on dit. Mais d'un côté, on a les restrictions représentées par Saturne, encore une fois, et on a les besoins de liberté représentés par Uranus. Si vous voulez, c'est la tendance conformiste et anticonformiste, c'est les gens qui sont plutôt des conservateurs et ceux qui sont plutôt des réformateurs qui semblent se heurter. Ça va être intéressant au moment des élections en France au mois d'avril 2022, puisque en fait cette configuration sera toujours présente et elle est bien significative des discordes entre les différents partis politiques qui vont s'opposer pendant cette campagne jusqu'à l'élection présidentielle. Ce sera intéressant à suivre. Mais pendant cette période de lunaison, le fait que la Lune arrive sur Saturne avant Jupiter
c'est aussi intéressant parce que Saturne représente ce de quoi on doit se méfier, en quelque sorte, ce que l'on doit faire attention de ne pas compromettre, et les erreurs qui pourraient être faites lorsque la Lune passera sur Saturne se répercuteront le lendemain, lorsqu'elle arrivera à la longitude de Jupiter, qui va exalter en fait le sentiment d'avoir commis une erreur, ou pas. Parce que si aucune erreur n'est commise lorsque la Lune passe à la longitude de Saturne, évidemment que quand elle arrivera à la longitude de Jupiter, ce sera plutôt une forme de récompense que le contraire, que l'on nous servira, que les dieux nous serviront. Mais ça peut avoir aussi un rôle de nouveau sur la météo. À chaque fois, c'est un petit peu la même chose. Je pense que les énergies cosmiques, en particulier la Lune, qui joue un rôle très fort, ont une influence sur les modifications météorologiques et les modifications aussi de l'énergie terrestre. Et donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure à propos des orages ou des tempêtes ou même des tremblements de terre ou des choses comme ça peuvent évidemment se manifester aux alentours de cette date du 10 novembre. Quand je dis aux alentours, c'est vraiment proche. Ça peut être le 9, le 10 ou le 11 parce que le passage sur ces trois astres sera évidemment assez intense pour déclencher les énergies de ces trois astres. Pluton, la destruction. Ici, on a les restrictions et là, on a l'exagération. Donc, ça peut être préoccupant, effectivement. Soyez prudents pendant cette période. Après, la Lune va arriver à la longitude de Neptune. Ce sera le 13 ou le 14. En fait, c'est le 13 en fin de journée et ça aura un effet certainement en début de journée, le 14. Neptune, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la dimension spirituelle de la vie, c'est notre intuition, notre inspiration, c'est notre âme en fait, et c'est cette âme en fait qui se connecte avec l'invisible qui nous entoure pour capter des informations utiles qui peuvent être extrêmement positives en termes aussi de réalisation et de façon d'agir. Donc, suivons notre intuition, laissons-nous guider par notre sixième sens, par notre flair, par notre inspiration, notre créativité aussi, et je pense que cela peut nous apporter beaucoup de satisfaction. Vous voyez que Neptune est en harmonie avec Vesta, qui représente l'harmonie. Donc le potentiel d'harmonisation est très fort, et il sera certainement dépendant, le 13 ou le 14, de ce qui aura été fait ou pas lorsque la Lune va arriver à la longitude de Vesta, c'est-à-dire le 5 novembre. Et il y a un effet de dissonance relative avec Mercure, c'est ce qu'on appelle un quinconce. Il représente une tendance à remettre au lendemain ce qu'on devrait faire ou dire le jour même. Donc si vous avez un courrier à poster, par exemple, c'est Mercure, le facteur, bien postez-le ce jour-là. Ne dites pas « je le posterai demain ou la semaine prochaine ». Ça pourrait être une source ensuite de perturbation. Et puis la même chose sur ce que vous avez à dire, ce que vous avez besoin d'exprimer, ou si vous devez aller quelque part. Mercure, c'est aussi la locomotion. Donc il faut absolument que vous fassiez ce qu'il y a à faire quand c'est à faire, et ne pas retarder. Parce que Mercure est avant, il est situé, comme vous le voyez, avant la nouvelle Lune. Donc ça veut dire que la Lune va arriver à la longitude de Mercure la veille, le 3, voire même le 2, il y aura une influence très probablement, mais le 3 certainement, la Lune arrivera à la longitude de Mercure, et là, la décision à prendre, la chose à dire ou à ne pas dire, le courrier à envoyer, etc., sera à faire, parce que vous en obtiendrez un résultat lorsque la Lune arrivera ici, le 13 ou le 14, et ce sera en rapport avec ce que vous aurez fait, ce que vous aurez dit, ou ce que vous n'aurez pas fait ou pas dit, parce que si vous avez tendance à remettre au lendemain, eh bien, voilà. Et ensuite, la Lune va arriver à la longitude de Chiron, la santé. Alors vous voyez que Chiron est en harmonie avec Saturne, et il y a une légère dissonance avec cette nouvelle Lune. C'est vrai que la santé, c'est un sujet, on peut presque dire à la mode, dans le sens où, évidemment, la pandémie nous a rappelé à plusieurs reprises qu'il fallait faire en sorte de s'équiper pour lutter contre ce fléau.
Bien, certaines personnes se sont fait vacciner, d'autres non, mais on a tous travaillé, je pense, en tous les cas, plus certaines personnes que d'autres, encore une fois, bien évidemment, sur la nécessité de, comment dirais-je, de booster, si on peut dire, son système immunitaire pour se préserver des atteintes de quelque maladie que ce soit d'ailleurs, hein, parce que ça ne comprend pas que ce fléau-là. Il y en a d'autres, la grippe par exemple, tout simplement. Donc le fait de faire un effort et de lucidité pour rester en bonne santé et également pour appliquer les directives qui sont représentées par Saturne, les responsabilités, etc., si elles sont évidemment respectées, il y a là un potentiel de satisfaction, c'est un résultat positif qui semble être tout à fait, ou qui semble aller dans le sens d'une amélioration globale de la situation générale dans le monde, en ce qui concerne donc ce fléau qui nous a bien perturbés depuis le début de l'année 2020. Après, et c'est d'ailleurs le dernier transit de la Lune avant la pleine Lune, elle va passer à la longitude d'Uranus. Le 19 novembre se produira la pleine Lune à 8h59 GMT toujours, un Greenwich Mean Time, à 27 degrés du Taureau. Le 18, elle va arriver à la longitude d'Uranus. Et ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la météo, par exemple, peut redevenir d'actualité aux alentours du 18, peut-être le 17, peut-être un peu plus tard dans la journée du 18, mais ce sera un moment quand même assez chaotique, je pense, parce que cette dissonance avec avec Saturne, va continuer de se manifester. Et à chaque fois que la Lune passera, de toute façon, tant qu'il y a cette dissonance entre ces deux astres, à chaque fois que la Lune passera sur l'un ou sur l'autre, cela déclenchera quelque chose, une réaction. Et c'est une réaction météorologique, sismique ou autre, c'est une réaction aussi en nous, parce que nous sommes affectés par cette dissonance, bien évidemment, qui représente le conflit entre la liberté et la non-liberté, si on veut. Donc les restrictions, les empêchements et tout ce qui nous empêche finalement, effectivement, de progresser et d'aller de l'avant. Donc quand Uranus sera rejoint par la Lune, le 18 novembre, il est possible que cela devienne très électrique. Uranus représente cette notion, d'autant plus qu'il sera opposé encore au Soleil qui sera toujours en Scorpion à cette époque, et Mars qui sera toujours en Scorpion aussi. Donc cette opposition avec Mars et le Soleil peut évidemment indiquer des risques de tensions sous-jacentes qui peuvent tout à coup se manifester de façon beaucoup plus forte lorsque la Lune arrivera à la longitude d'Uranus le 18, avant la pleine Lune. Pleine Lune, évidemment, qui donnera l'occasion de dresser un thème astral que j'analyserai sur cette chaîne vidéo, très probablement le jour de la nouvelle Lune du 4 novembre, puisque je fais toujours ces vidéos en avance pour que vous ayez le temps non seulement de les regarder, mais aussi de vous préparer. Voilà. J'ai terminé. Je vous remercie beaucoup de votre attention et de votre intérêt renouvelé pour mon travail. Je vous souhaite avec beaucoup d'avance une très belle nouvelle Lune. Même si elle est compliquée, elle sera très certainement intéressante. Au revoir.